L'employee advocacy, c'est quand vos collaborateurs vont s'engager naturellement et de façon libérée sur vos contenus, sur les réseaux sociaux et plus globalement sur tout l'écosystème digital de votre marque. Le premier point, c'est l'engagement. Un employé ambassadeur, c'est un collaborateur qui s'engage. Il va liker un contenu, il va le partager, il va même, in fine, j'ai envie de dire, générer des discussions. Par exemple, mes collaborateurs vancéniens vont bien entendu générer des conversations au sein des commentaires de cette vidéo. Enfin, j'espère. Le deuxième point, c'est la prescription. Un collaborateur qui partage vos contenus, c'est avant tout un expert, un professionnel qui valide, qui cautionne le discours de votre marque et au global de ses contenus. Le troisième point, c'est le reach. Un collaborateur, c'est avant tout un humain, c'est un réseau professionnel, c'est un cercle social. Et un bon exemple que vous pouvez retrouver dans l'étude, c'est un responsable de Reebok qui partage ce témoignage. 80% de nos effectifs sont aussi nos cibles. On peut comprendre du coup pourquoi ils ont déployé une stratégie d'employee advocacy. L'employee advocacy, c'est 3 objectifs principaux. Le premier, c'est la marque employeur. Un collaborateur qui cautionne votre discours, qui cautionne la politique, etc. du groupe, naturellement, ça peut soit attirer, soit conforter les futurs profils qui rejoindront votre entreprise dans le futur. Le deuxième objectif, c'est l'image de marque. L'image de marque, tout simplement, c'est vos collaborateurs. Ils vont s'engager au niveau de vos contenus. Ils vont bien entendu permettre de gagner en visibilité, en notoriété et surtout mettre en avant une posture et un discours de marque. Le troisième objectif, c'est le business. D'un point de vue purement rationnel, on est sur des logiques de social selling. À titre d'exemple et d'un point de vue statistique, 75% des acheteurs B2B utilisent les réseaux sociaux durant leur décision d'achat. Un expert de votre marque qui partage votre contenu est un moyen bien entendu de le valoriser auprès de cette cible-là. Au-delà de ces 3 objectifs, l'employee advocacy peut aussi s'intégrer dans des logiques plus transversales, j'ai envie de dire. On pourrait parler de la transformation digitale. Tout simplement, quand une transformation digitale est menée au sein d'un groupe, l'employee advocacy peut justement aider les collaborateurs à créer une dynamique pour engager et surtout motiver les collaborateurs à s'inscrire dans cette démarche de transformation digitale. Les premiers acteurs à l'avoir déployé, c'était il y a déjà plusieurs années. C'était en général des gros mastodontes type Starbucks, IBM, Intel, qui ont été un peu les pionniers à ce sujet. Mais au-delà de ça, il y a eu un peu un gap, il y a eu un peu une transition qui s'est faite avec l'arrivée de nouveaux outils qui facilitent justement la mise en place de programmes. Et de l'autre, une nouvelle population, j'ai envie de dire, qui arrive sur le marché du travail, plus jeune, plus rompue aux réseaux sociaux, à leurs usages et à leur consommation. Il y a des écueils justement à éviter au niveau de l'employee advocacy. Un exercice très simple. Faites une requête sur Google, tapez programme d'employee advocacy. Les principaux résultats que vous allez avoir, c'est des outils, des plateformes qui vous permettent justement de déployer votre programme. Mais ça, c'est qu'une seule brique au niveau de toute cette approche, parce qu'un programme, c'est pas juste une plateforme qui facilite les likes. On est loin des objectifs. Le principe de l'employee advocacy, c'est définir une stratégie, définir une vision, et ensuite un cycle qui va permettre d'alimenter ce programme pour générer des résultats sur le long terme. Par exemple, toute la première partie, c'est la vision. Qui souhaite-t-on embarquer? Comment souhaite-t-on les engager? Un exemple tout concret. Est-ce qu'on souhaite faire comme Starbucks qui a vraiment une approche très ouverte, très inclusive, qui permet à tous les collaborateurs de devenir des ambassadeurs? Ça a plein d'avantages, surtout pour des grandes marques de grande consommation. Mais si on pense à des acteurs plus spécifiques dans le domaine financier ou médical ou pharmaceutique, c'est beaucoup plus touchy, j'ai envie de dire. Et là, pour le coup, on va préférer avoir une approche un peu plus limitée, j'ai envie de dire, avec un noyau dur de personnes qui vont être accompagnées, qui vont être encadrées, qui vont avoir, bien entendu, plus de responsabilités, parce que ça va être les advocates, mais d'une part, ils l'auront voulu, et surtout, ils vont être accompagnés pour être des bons advocates pour la marque et pour leur réseau. Grâce à l'étude de nombreux cas, de bons comme de moins bons, grâce, on va dire, aux témoignages de nos clients, des problématiques clients, et aussi des réponses qu'on a su apporter à ce sujet pour certains de nos clients, nous avons réussi à définir, on va dire, une feuille de route méthodologique pour aider les annonceurs, les DIRCOM, à déployer un programme d'employee advocacy. Ainsi,
Au sein de cette étude, on va retrouver les étapes clés. Comment penser un programme d'employee advocacy, comment le préparer en interne, et ensuite comment le déployer et le faire vivre tout au long de son cycle, etc. Donc, lisez l'étude. Attends, lisez l'étude. Lisez l'étude. Voilà, donc, D'accord. lisez l'étude.